Tu t'es déjà senti nul, pas à la hauteur, comme si tout le monde avançait sauf toi? Moi aussi. Et laisse-moi te dire un truc, ça peut changer. Pas du jour au lendemain, mais avec des bonnes étapes et des bons déclics, tu peux devenir une version de toi que tu n'aurais même pas imaginé. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 étapes concrètes pour développer une vraie confiance en toi. Pas une confiance fake, pas un sourire forcé, du vrai solide. Et surtout, reste jusqu'à la fin parce que le 5, c'est le plus sous-estimé et le plus puissant. Il peut littéralement te retourner le cerveau. Avant de commencer, abonne-toi, laisse un like et si t'es chaud pour booster ta vie et active la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Étape 1, déconstruire les fausses croyances. La première étape pour avoir confiance en toi, c'est de détruire tes fausses vérités qu'on t'a mises dans la tête depuis tes gamins. Tu vois, on te répète des phrases comme « sois parfait, t'es trop ceci, pas assez ça, tu peux faire ça ». Et à force de les entendre, tu finis par les croire, même si elles sont fausses. T'as peut-être été critiqué à l'école, rabaissé par des proches ou moqué quand tu as voulu tenter quelque chose de différent. Résultat, tu penses que t'es pas capable, tu crois que t'as pas de valeur, tu vis avec une voix dans ta tête qui te sabote en permanence. Mais cette voix, c'est pas la tienne, c'est celle de la société. Les profs, parfois même ta famille t'ont collé dans la crâne et pour avancer, faut apprendre à l'ignorer, voire à la programmer. Parce que non, t'es pas nul, t'as juste cru ce qu'on t'a dit trop longtemps. Petit exercice rapide, écris 3 phrases limitant ce que tu te répètes souvent. Ensuite, transforme-les en version constructive. Exemple, je suis nul en public. Devient, je suis en train d'apprendre à parler avec confiance. Ce changement de vocabulaire, c'est le début de la transformation. Ta confiance commence par la manière dont tu parles de toi. Étape numéro 2, passer à l'action même petit. Tu veux savoir les secrets de la confiance? Ce n'est pas un trait de caractère, c'est une compétence. Et comme toutes les compétences, ça se développe avec de la pratique, avec des actions. Tu peux lire tous les livres du développement personnel, regarder toutes les vidéos de motivation du monde, mais tant que tu passes pas à l'action, rien ne change. Exemple concret, c'est comme le sport. Personne ne devient musclé en lisant un programme de muscu. Tu dois soulever, répéter, échouer et revenir à la salle régulièrement. La confiance, c'est pareil. Pareil pour la musique. Tu crois que les grands musiciens ont commencé confiants? Non, ils ont juste accepté d'être nuls, le temps de devenir bons. Il y a une fille que je connais qui paniquait rien qu'à l'idée de prendre la parole en public. Elle n'osait même pas parler en réunion, ni même devant ses potes. Alors elle a commencé tout petit. Elle lisait des textes à voix haute, seule, dans sa chambre. Puis elle s'est filmée. Puis elle a lu un paragraphe à un ami. Puis elle a pris la parole dans un petit cercle. Et maintenant, elle donne des conférences. Elle a juste commencé, un petit pas à la fois. Le pouvoir des petites victoires. Tu ne construis pas la confiance avec des exploits, tu la construis avec des petits gestes. Oser dire non, oser demander quelque chose, oser parler à quelqu'un, oser poster une vidéo. À chaque fois que tu oses faire un truc que tu n'oses pas faire hier, tu gagnes un point de confiance. Et ce point-là, tu les accumules. Ils te construisent de l'intérieur. Ce soir, fais un truc qui te sorte de la zone de confort. Pas besoin d'un grand saut, parle à quelqu'un que tu n'oses jamais aborder. Poste une story en étant vulnérable. Écris cette idée que tu repousses depuis des semaines. Et si tu veux, viens me dire dans les commentaires ce que tu as osé faire. Je le lirai et je te soutiendrai. Et surtout, tu verras, t'es pas seul. Étape 3, travailler l'image qu'on a de soi. Tu ne peux pas avoir confiance en toi si dans ta tête tu te critiques matin au soir. Le vrai blocage, il vient souvent de là. L'auto-sabotage, le miroir que tu évites, les comparaisons constantes sur les réseaux et surtout cette petite voix qui te répète « je suis nul, je suis bizarre, je vaux rien ». Tu ne peux pas avancer si ton propre mental te tire vers le bas. Alors il faut changer la narration. Pas besoin de dire « je suis incroyable » si tu n'y crois pas. Commence par des phrases qui t'aident à avancer. « Je suis en train d'apprendre, je suis différent, je mérite d'être là ». Un outil puissant, la visualisation. Les sportifs pros le font. Ils imaginent en train de réussir avant même de passer à l'action. Fais pareil, visualise-toi en train d'être confiant, affirmé, à l'aise. Ton cerveau va s'y habituer peu à peu et tu commenceras à y croire. Outil simple à tester. Filme-toi 30 secondes par jour en disant une qualité de toi. Note 3 choses positives que tu as fait dans ta journée et surtout arrête de te dévaloriser même pour rire. Ton cerveau t'écoute. Étape numéro 4, s'entourer des bonnes personnes. On dit souvent tu deviens la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Et franchement c'est vrai. Si tu passes ton temps avec des gens qui doutent de toi, qui critiquent tout ce que tu fais, qui voient tout en négatif, tu vas finir par les croire. Tu vas t'auto-saboter, même sans t'en rendre compte. À l'inverse, sois avec des gens qui te boostent. Pas besoin qu'ils soient parfaits, mais des gens qui te respectent, qui te poussent et te dépassent, qui croient en toi, même un peu. Si t'en as pas autour de toi, cherche des modèles, des vidéos, des livres, des podcasts, même virtuellement, entoure-toi de bonne énergie. Fais un nettoyage social discret. Pas besoin de bloquer tout le monde, mais réduis le temps que tu passes avec des gens qui te tirent vers le bas. Protège ta paix mentale. Petit conseil simple, remplace une heure de scroll toxique par une vidéo inspirante qui te motive ou un appel avec quelqu'un qui te fait sentir légitime. Ton entourage est ton carburant, choisis-le bien. Étape numéro 5, accepte d'échouer et d'être imparfait. Le plus grand tueur de confiance, c'est pas le manque de talent, c'est la peur de l'échec. Tu crois que pour être confiant, faut tout réussir. Faux. La vraie confiance, c'est de savoir que même si tu rates, tu vas rebondir. Les plus grands ont échoué avant de percer. Michael Jordan, viré de son équipe au lycée.
Edison, des milliers d'essais ratés avant d'inventer l'ampoule. Ce qu'ils ont en commun, ils ont continué malgré les chutes, parce qu'ils étaient sûrs de réussir, mais parce qu'ils acceptaient d'être imparfaits en chemin. L'ego déteste l'échec. Il veut que tu sois parfait, irréprochable, fort tout le temps. Mais c'est faux. Ce qui te rend puissant, c'est pas ta perfection, ta capacité à apprendre, à tomber et à te relever. La peur de l'échec ne disparaît jamais, mais toi, tu deviens plus fort qu'elle. Et ça, c'est le début de la vraie confiance. Si t'es arrivé jusqu'à là, c'est que t'as déjà fait le premier pas. Tu peux le faire parce que t'es spécial, mais surtout parce que t'as décidé d'y croire et d'avancer un pas après l'autre. Dis-moi en commentaire quelle étape t'as le plus marqué et qu'est-ce que tu vas appliquer cette semaine. Like, abonne-toi et active la cloche si tu veux d'autres vidéos pour t'évaluer, te construire et prendre le pouvoir de ta vie.